Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette capsule vidéo où on va étudier qu'est-ce que c'est les montages en parallèle ou bien les montages en dérivation. Faisons tout d'abord un rappel sur le circuit en série ou bien le montage en série. Alors dans le montage en série, on peut brancher plusieurs ampoules, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Si on ferme l'interrupteur, elles s'allument tout en même temps. On peut aussi brancher en série plusieurs piles. Alors l'ampoule brille plus intensément et les puissances des piles s'ajoutent. Dans un circuit en série, si un des éléments ne fonctionne pas, par exemple une ampoule est grillée, le circuit ne peut plus fonctionner car il est ouvert. Passons maintenant au montage en parallèle ou appelé aussi le circuit en dérivation. Le circuit principal se ramifie en plusieurs branches. Les différentes ampoules sont montées chacune sur une branche différente du circuit, comme vous le voyez dans ces images. C'est-à-dire, dans un montage en parallèle, chaque lampe est alimentée directement par la pile. L'ajout d'une ampoule dans un montage en dérivation n'agit pas sur le fonctionnement des autres lampes. Dans ce type de circuit, si une ampoule ne fonctionne plus, le circuit reste toujours fermé. Donc les autres ampoules peuvent continuer à briller. C'est-à-dire si une lampe est brillée dans un montage en parallèle, les autres lampes fonctionnent d'une façon normale. Prenons maintenant vos manuels, la page 120. Alors, on commence toujours par la première partie, je découvre. Analyse le schéma suivant et réponds aux questions. Premièrement, les ampoules sont-elles disposées l'une à la suite de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que les ampoules sont arrangées l'une à la suite de l'autre? Deuxièmement, dans ce branchement, est-ce que toutes les lampes sont allumées? Alors, regardez bien le branchement que vous avez. Troisièmement, si on ferme les deux interrupteurs, comment sera la brillance des deux lampes? Alors, quatrièmement, si on change l'ampoule L1 par une ampoule grillée, qu'arrivera-t-il? Alors, si vous voyez le montage à côté, les ampoules ne sont pas disposées l'une à la suite de l'autre comme on a vu dans le montage en série. Et dans ce branchement, seul L1 est allumé. Et la brillance, comme vous voyez, restera normale. Alors, si on change l'ampoule L1 par une ampoule grillée, il ne va rien se passer. Cela veut dire que si une lampe est grillée dans un montage en parallèle, les autres lampes fonctionnent d'une façon normale. Prenons maintenant la page 121 et on commence par un mot d'agir. Premièrement, coche la bonne proposition. Dans un circuit en parallèle, il y a plusieurs boucles. Deuxièmement, circuit en série, il y a plusieurs boucles. Troisièmement, dans un circuit en parallèle, toutes les ampoules brillent comme si elles étaient seules sur la boucle. Quatrièmement, dans un circuit en parallèle, si une ampoule est grillée, les autres s'éteignent. Alors, les bonnes propositions, c'est dans un circuit en parallèle, il y a plusieurs boucles. Et ainsi, dans un circuit en parallèle, toutes les ampoules brillent comme si elles étaient seules sur la boucle. Passons au dernier exercice. Indique le type de montage, en série ou en parallèle. Alors, regardez bien le dessin que vous avez. Regardez la position des lampes et ainsi les boucles. Et précisez, est-ce que c'est un montage en série ou un montage en parallèle?
autres lampes en montage, ils brillent toujours de la même façon. Et bien sûr, lorsque une seule lampe est grillée, les autres lampes brillent encore avec le même éclat. En général, dans un montage en dérivation, les récepteurs fonctionnent indépendamment les uns des autres. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.